Bon, Azil Filawan, salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Claire Régui, on est ici, voilà. Donc, je vais essayer de parler un petit peu. C'est vrai que, tellement que ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire des vidéos audio, même si j'avais fait quelques-unes ces derniers temps, ces dernières semaines. Mais c'est vrai que j'ai perdu l'habitude. Oui, donc, qu'est-ce qu'il y a, de quoi je vais parler aujourd'hui? Première des choses, je vais parler apparemment, il y a un attentat, suicide à l'extrême sud algérien. Donc je tiens à le condamner, à le dénoncer, bien sûr, avec toutes mes forces. الإرهاب مازال يقتل. Et donc je tiens à dénoncer ça. Et je souhaite un bon rétablissement pour les blessés. Inch'Allah, ils vont ils seront guéris, ils rentreront chez leur famille. Bien sûr qu'il faut arrêter les commanditaires de cet acte lâché barbare. Voilà, ça c'est la première des choses que je vais commencer par ça. Tout ça, c'est les conséquences directes de l'intervention de l'OTAN en Libye et avec les armes maintenant qui traînent partout. Donc maintenant, notre stabilité nationale peut être vraiment frappée par tout le monde, surtout qu'on sait qu'il y a des pays voisins hostiles à notre pays, à notre intégrité territoriale. Que je vais pas citer, avec des collabos intérieurs, tu vois, donc tous les gens qui se sympathisent avec le terrorisme, ou bien qui le soutiennent, ou bien qui justifient leur acte, ou bien qui essaient de défendre ces barbares, quoi. Voilà. Ça, je ferme la parenthèse, je vais pas rentrer dans la polémique parce qu'il y a des gens, quand je les écoute, j'ai vu quelques vidéos sur cet espace, ils m'ont fait dégoûter, quoi. Et je pense que واحد يشكك في حاجة sans preuve, normalement, hein, dans les pays respectables, il doit payer par une amende ou bien par la prison. Ça c'est juste pour les gens mais عايشين في l'étranger, عايشين في les USA, et tu trouves des femmes aussi عايشين في الكندا, في لندنستان, في فرنسا et en Allemagne, un peu partout, quoi, en Belgique, en Australie, les gens qui ont une certaine sympathie envers les sanguinaires, quoi, envers les sanguinaires qui utilisent bien sûr la religion pour يقتلوا الناس. On dirait qu'ils tuent au cabina. C'est des gens qui n'aiment pas l'Algérie de toutes les façons, qui veulent être Allah. Je vous donne l'exemple. Il y a une partie parmi eux, elle n'a pas le boycott. Ils aimeraient bien qu'il y ait une intervention, que ça finisse comme en Libye ou là, comme en Syrie ou là, tu vois. Ces gens-là, malheureusement, ça existe. Et ces gens-là, il faut bien sûr lutter contre eux, il faut leur faire barrage. Surtout ceux qui soutiennent le terrorisme barbare et la violence, hein. Moi je tiens à préciser, bien sûr que tous les gens, il y a des gens honorables, hein, patriotes qui habitent à l'étranger, on ne peut pas leur reprocher un iota de leur patriotisme, mais il y en a d'autres, ils se reconnaîtront, hein, ils sont là sur cet espace, ils sont nombreux. Le problème c'est que depuis les révolutions arabes, ce que je mettais entre deux grandes parenthèses, en fait, il y a des gens qui acclament et qui supportent les islamistes qui ont causé beaucoup de tort pour notre pays, tu vois.
عيناني دروك ما يحشموش tu vois il revendique. Moi je vous dis un simple exemple, personnellement, je sais pas comment vous arrivez à soutenir des gens pareils quoi, qui m'a Ali Belhaj, je trouve pas qu'il y a encore des gens qui soutiennent cette personne. Une personne qui n'a jamais, حتى اليوم, ça fait 20 ans, jamais il a dénoncé le terrorisme. Est-ce que ça vous interpelle pas? Ou son fils il est mort dans les maquis de la Kabylie, Boumerdes. Bon, ça vous interpelle pas? Si ça vous interpelle pas, le mec n'a jamais dénoncé le terrorisme, ni lui, ni le vieux هذاك اللي راه عايش في قطر. Tu vois? Vous connaissez, c'est Abbas le Mandarina. Tu vois? Bon, ça. Je sais pas comment vous arrivez à soutenir ces gens-là. Ces gens-là, il faut pas qu'ils reviennent hein, sur la scène politique parce que il faut penser qu'est-ce qu'ils ont causé comme malheur. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, واحد بابا, واحد خو, واحد خته, chacun il a perdu un membre de sa famille à cause du terrorisme هذا تاع الإسلاميون تاع الفيس quoi. Donc voilà. Et aussi, bon, la deuxième nouvelle, c'est la participation du FFS. Moi, je pense qu'il a pris une décision, une sage décision, tu vois. Déjà d'abord pour lui, hein, en tant que parti, parce que je pense si le FFS ne participe pas, on peut dire que le parti peut signer son arrêt de mort, quoi. La différence qu'ils disent les gens, t'as le boycott, qui se cachent derrière le boycott. C'est des gens qui veulent pas du bien, hein, tout simplement le bledna, tu vois. Et je dis pas que tous les boycotteurs n'aiment pas le pays, mais il y a une catégorie que ils ne veulent pas du bien, tu vois. Il y a une catégorie, ils ne veulent pas du bien, ils veulent qu'on reste toujours dans la même khalota, tu vois. Khalota, l'irhab. Tu vois, voilà, donc moi personnellement je me réjouis, je dis que c'est un acte patriote, je n'ai jamais douté du patriotisme du FFS, je sais que c'est quelqu'un qui veut du bien à notre pays, qui ne souhaite pas une intervention étrangère ou la guerre civile comme il y a quelques apprentis sorciers qui se reconnaîtront aussi sur cet espace, voilà. Donc je pense que c'est une sage décision, même si je partage pas toutes les idées du FFS. Hein. Par exemple, pour moi, l'affaire de Saint-Egidio, c'était une connerie. Quoi. Bon, ça reste mon avis. Tu vois, d'ailleurs, il n'y a pas que le FFS qui a participé à Saint-Egidio, il y a aussi du Zahnoun. Quoi. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle que le FFS participe, même pour la représentativité de la région de la Kabylie qui généralement vote pour les FFS, voire de temps en temps pour les RCD quoi. Donc on a besoin, et pour le Coran aussi démocrate, Coran de gauche, qu'on appelle Coran démocrate, on a besoin aussi des partis démocratiques, des partis qui respectent les droits de l'homme, qui respectent la République, qui sont pour une République sociale et démocrate. De participer parce que franchement ils ont donné l'agrément à 7 partis islamistes plus les partis classiques le MSP etc. Si les partis démocrates ne participent pas, c'est qu'on va laisser le champ libre aux partis islamistes, et c'est ces mêmes partis islamistes qui vont créer la constituante, donc la prochaine constitution algérienne, et ça serait une catastrophe pour nous les gens qui veulent pas d'un projet islamiste quoi. Bon, ça serait une catastrophe pour l'Algérie aussi tout court. Donc je pense que les partis de gauche doivent y participer. D'ailleurs je regrette que le RCD a refusé de participer, même si je pense que c'est une tactique de sa part, hein, tactique, je voulais dire qu'il pense qu'il n'aura pas assez de voix, c'est possible aussi, donc c'est mieux, tu sais, vous savez, quand on n'a pas de représentativité, c'est mieux de se cacher derrière l'abstention, le boycott,
C'est de l'abstention en fait. Les abstentionnistes ont toujours existé partout dans toutes les démocraties. Et de justifier aux gens que je reste un parti qui a une base populaire alors que ça veut rien dire quoi. Voilà. Maintenant les islamistes sont dessus parce que le FFS a décidé de participer. D'ailleurs, je sais pas, de temps en temps, je mets le parallèle avec ce qui vient se passer à Tamanrasset quoi. Bon, je me dis, qui sait, tout est possible. Hein. Bref, voilà quoi. Donc, je pense que c'est une bonne décision que la FFS a décidé de participer. Ça montre le patriotisme le chef Zaïm Eid Ahmed quoi. C'est quelqu'un qui aime l'Algérie, qui est il va jamais sacrifier l'Algérie pour un projet qui vient de l'extérieur, pour les gens qui nous guettent, et vous connaissez tous ce genre de personnage quoi. C'est des gens qui, de toute façon ces gens-là, ils vont faire un génocide. Ça, il n'y a pas de photo, tu vois. Ils ont une haine incroyable. Tu vois, c'est une dictature qui va remplacer notre dictature, quoi. Donc, donc, surtout où vous êtes, il foutez aux Algériens la paix, parce que vous êtes tous protégés, vous avez, la plupart d'entre vous, vous vivez même pas au pays quoi, parce que même s'il y a des islamistes à l'Ibled, je les respecte au moins, sont en Algérie, ils disent ce qu'ils pensent, mec, c'est pas comme vous le bled dans des pays démocrates et vous voulez nous instaurer la terreur et la peur et le sous-développement quoi. Voilà. Voilà, bon, moi j'irai de toute façon, j'avais décidé que je me disais que participer c'est vital, ça reste vraiment mon avis, ma croyance, ma foi, que le changement viendra par la participation, parce que l'histoire nous a montré que l'abstention ou bien le boycott n'aboutit à rien et qu'il n'y aurait jamais un boycott massif voilà quoi, il n'y aurait jamais un boycott massif, donc ça sert à rien, l'histoire nous a montré ça, donc la FFS a bien fait d'y participer. Voilà ce que je pense, je vous remercie tous et à la prochaine.